Bonjour, Martine Meyer, je suis responsable environnement santé chez Renault. Cela consiste à homogénéiser notre approche par rapport aux citoyens, aux occupants des voitures et aux employés vis-à-vis des problématiques de santé. Je travaille principalement sur les impacts de l'automobile en lien avec l'air, que ce soit dans l'habitacle ou dans les villes. La direction du plan environnement à laquelle j'appartiens dispose aujourd'hui d'une étude que nous avons menée avec Aria Technologies, qui a pignon sur rue pour les modélisations de l'air, à la fois en France et ailleurs de par le monde, ainsi qu'avec la municipalité de Rome, qui a validé nos hypothèses de travail pour évaluer combien l'introduction massive de véhicules électriques, soutenue par des politiques publiques appropriées, peut améliorer l'air des villes dans des territoires et des zones particulièrement focalisées sur la dépollution de l'air. C'est Renault qui s'approche de la ville de Rome et qui leur dit « Voilà, nous souhaiterions faire ce test et nous aimerions pour cela utiliser le système de calcul de la pollution que vous utilisez d'habitude, qui a été fourni par Aria, en insérant des hypothèses et des variantes dans le domaine de la composition du parc, en imaginant une pénétration des véhicules électriques plus forte dans le centre-ville, peut-être, au début, que dans le reste de l'agglomération. Alors, il y a un autre élément intéressant dans la ville de Rome, c'est que la ville de Rome a établi une ZTL, donc une zone à trafic limité. Et dans cette zone à trafic limité ne sont autorisés que des véhicules appartenant à des riverains, des véhicules de service, etc. Il faut imaginer que la municipalité indique que l'accès à cette zone à trafic limité est libre pour les véhicules électriques. C'est une façon de faire en sorte que les citoyens s'orientent vers l'achat d'un véhicule électrique. Eh bien, les résultats sont notoires. Ils sont visibles à une très grande échelle, au-dessus de toute la municipalité, mais sont encore plus probants à l'échelle de la rue, où la concentration en particules est réduite de 30%, celle du NO2 est réduite encore plus de 45%. Et on observe également qu'on est en dessous des normes européennes, qui par ailleurs sont extrêmement difficiles à atteindre avec des véhicules conventionnels seulement dans les grandes villes. Le véhicule électrique est un des leviers extrêmement intéressants pour contribuer à réduire cette qualité d'air, et des systèmes d'autopartage comme Twizy en sont la démonstration probante. Cette démonstration est aujourd'hui faite en France à une échelle très localisée, mais elle peut être extrêmement prometteuse également à l'international, en Chine par exemple, où déjà le véhicule électrique a une grosse place dans les politiques publiques.